En 2025, l'Assemblée générale du Conseil de l'Europe devrait adopter la Convention pour le renforcement de la protection des avocats. Faire connaître cette convention par tous les avocats européens et agir pour qu'elle entre en vigueur le plus rapidement possible sont pour moi les priorités de mon mandat qui s'imposent comme des évidences. Cette convention va être le premier outil international contraignant consacré à la protection des avocats. Cette convention suscite déjà l'intérêt de toutes les organisations d'avocats, partout dans le monde, parce qu'un tel outil n'existe nulle part ailleurs. C'est d'ailleurs une convention ouverte que même les États qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe peuvent adopter. Dans le contexte de menaces sur l'état de droit que nous connaissons, y compris en Europe, l'adoption de cette convention est très importante pour tous les avocats. C'est un chantier qui aura mobilisé le CCBE pendant 10 ans. Et je voudrais souligner au passage le rôle qu'a joué la France. C'est en effet en 2015 que cette idée a été lancée par Laurent Petiti au nom de la délégation française. Alors, le mandat d'un président du CCBE est très bref puisqu'il ne dure qu'1 an. Je voudrais aussi profiter de cette année pour renforcer la coopération entre les différents barreaux nationaux au niveau opérationnel. Le CCBE doit jouer de plus en plus un rôle de plateforme et favoriser la coopération dans des domaines comme l'information, la communication et aussi le numérique. La digitalisation de la justice est devenue une priorité pour la Commission européenne. Il est inutile d'insister sur l'impact qu'elle peut avoir sur nos pratiques professionnelles. Le CCBE doit pouvoir faire entendre la voix des avocats pour que nos besoins soient bien pris en compte. Mettre en mesure le CCBE de jouer pleinement ce rôle, au nom de tous les avocats européens, sera aussi une des priorités de mon mandat.